Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. On va parler des temps du passé dans un récit. Alors quels sont les temps du passé dans un récit? Dans un récit au passé, ça veut dire dans une histoire, ou dans un conte, ou dans un roman, le narrateur utilise plusieurs temps, comme l'imparfait, le passé simple ou le passé composé. Commençons d'abord par l'imparfait. Alors, comme on a déjà vu que l'imparfait est un temps du passé, alors il est employé pour parler d'une action qui a duré un certain temps. Exemple, la tempête faisait rage depuis des heures. On a conjugué le verbe faire à l'imparfait parce que cette action, elle a duré des heures. Aussi, on utilise l'imparfait pour décrire un paysage, une situation. Exemple, il neigeait, nous étions au plein cœur de l'hiver. Regardez les deux verbes, ils sont conjugués à l'imparfait. Le premier, on a décrit un paysage, il neigeait. Le deuxième, la situation. Nous étions au plein cœur de l'hiver. Aussi, on utilise l'imparfait pour décrire une situation qui a l'habitude de se produire. Ça veut dire qui se répète. Exemple, tous les matins, elle prenait le bus et se rendait à l'école. Les deux verbes sont conjugués à l'imparfait parce que ce sont des actions qui se répètent chaque matin. Prendre et se rendre. Maintenant, on va voir le passé simple. Le passé simple est un temps aussi du passé. Il est utilisé pour exprimer une action soudaine dans le passé. Exemple, je me promenais dans le bois, je vis surgir devant moi un chien. Ici, on a conjugué le verbe voir au passé simple parce que c'est une action qui est soudaine. Aussi, on utilise le passé simple pour marquer une action brève dans le passé qui ne dure pas. Exemple, je fis mon devoir. Ici, le verbe faire, il est conjugué au passé simple parce que c'est une action qui est brève, qui n'a pas duré beaucoup de temps. Enfin, on utilise le passé simple pour marquer la succession des faits. C'est le temps du récit par excellence. On dit c'est le meilleur temps qu'on utilise dans un récit pour exprimer la succession des faits ou des actions. Exemple, la jeune fille écrivit la lettre, elle se sentit fatiguée, alors elle monta dans sa chambre. Alors regardez les trois verbes, ils sont conjugués au passé simple parce qu'il y a une succession d'actions. Le fait d'écrire, puis de se sentir fatigué et enfin de monter dans sa chambre. Et passons maintenant au passé composé. Alors le passé composé et le passé simple ont des fonctions semblables. Ça veut dire que le passé composé s'emploie aussi pour exprimer des actions soudaines et pour raconter des actions qui se succèdent et ne durent pas dans le temps. Mais la seule différence, que le passé composé est le plus souvent utilisé dans la langue parlée, ça veut dire à l'oral, tandis que le passé simple s'emploie dans la langue écrite. On a le même exemple, mais les verbes sont conjugués au passé composé. La jeune fille a écrit la lettre, elle s'est sentie fatiguée, alors elle est montée dans sa chambre. J'espère, chers élèves, que vous avez bien compris la leçon. Alors merci pour votre attention.